L'apport méconnu de la diaspora, les Congolais de l'étranger, ces parents pauvres du régime de Kabila, c'est les grands titres qui ouvrent cette revue de presse. Bienvenue mesdames, messieurs. Bonsoir, la manchette ouvre cette revue de presse et titre « L'apport méconnu de la diaspora, les Congolais de l'étranger, ce parent pauvre du régime Kabila ». Dans son argumentaire, le journal écrit des mémoires d'hommes partout dans le monde où les ressortissants congolais ont été victimes d'abus. Le gouvernement congolais a toujours fait profil bas et brillé par son silence, se dérobant ainsi à ses responsabilités constitutionnelles. Que le gouvernement comprenne dans ses rangs un vice-ministre chargé des Congolais de l'étranger ou non, le traitement a toujours été le même, affirme le journal. Et pourtant, il revient à chaque État de défendre et protéger ses compatriotes, peu importe où qu'ils vivent. Ceux partis hors du pays restent le fils du pays tant qu'ils en gardent la nationalité. Le journal ajoute encore, là où ils vivent, ils sont considérés comme Congolais et donc des étrangers dans leur pays d'accueil. Et pourtant, ajoute encore le journal, encore et encore, face à des difficultés provenant des institutions du pays hôte, des émigrés congolais ont été abandonnés à leur triste sort. C'est à croire qu'ils seraient devenus au mieux quantité négligeable, au pire des ennemis de la République. Au journal d'énumérer en Afrique du Sud, en Angola, en Libye, au Congo-Brazza ou ailleurs, l'arbitraire auquel les citoyens congolais étaient confrontés n'a suscité aucune prompte réaction de Kinshasa. Comme des orphelins, beaucoup de nos compatriotes qui se sont trouvés dans ces cas-là n'ont eu que leurs yeux pour pleurer. Dans une autre colonne, le journal écrit encore la diaspora congolaise partenaire de la stabilité nationale. Il serait plus facile de ne voir dans la colonie congolaise de l'étranger que des combattants hostiles au gouvernement en place au Congo. Même si c'était le cas, notre constitution garantit la liberté d'opinion, qu'elle soit politique ou religieuse. Il ne serait pas réaliste de méconnaître ou sous-estimer le rôle que joue notre diaspora dans la stabilité et cohésion nationale au Congo. En effet, ce sont les réguliers transferts d'argent des Congolais de l'étranger qui soutiennent à bout de bras les parents restés au pays, leur permettant de nouer tant bien que mal les deux bouts du mois, tant la pauvreté et le chômage sont criants et répandus. Nombre des compatriotes attendent impatiemment l'assistance des leurs qui vivent hors du pays pour régler les frais des minervales, des loyers, les frais d'hospitalisation, ainsi de suite, énumère encore le journal. Dans n'importe quel pays où ils vivent, les Congolais de la diaspora envahissent régulièrement le bureau de transfert d'argent ou des colis pour ce faire. Certains effectuent des heures supplémentaires à leur travail pour y arriver, tellement eux-mêmes ne sont pas mieux lotis. Révision constitutionnelle, UNC, le prof André Mbata contre-attaqué, s'exclame la prospérité à la consort de poursuivre. C'est des bonnes guerres, les débats sur la révision constitutionnelle devenant de plus en plus passionnels. Téné, s'exclame de nouveau le tabloïd avant de renseigner dans une interview accordée à un confrère de la place. Le prof Mbata André, membre de l'UNC, aurait affirmé que la constitution du 18 janvier 2006 est l'œuvre du Sénat actuel. Ici, dans une lettre ouverte signée Omer Songo Dilema, journaliste de son État, il lui est rappelé que cette constitution avait été élaborée et adoptée sous le régime 1+4 issu du dialogue intercongolais, régime ayant fonctionné du 30 juin 2003 au 6 décembre 2006 et que le peuple s'était prononcé par référendum les 18 et 19 décembre 2005. Ces scientifiques rencherit le journal en croire son contradicteur, ce serait pris à certaines catégories sociales, parmi lesquelles certains religieux, évêques, pasteurs et prophètes qui, selon ces termes, déshonorent l'église véritable du Seigneur, de journalistes qui déshonorent leur profession ou des professeurs d'université qui font la honte de celle-ci et des universités où ils ont obtenu leur diplôme. Encore une autre exclamation avec le potentiel projet de budget
budget 2015, c'est mal parti. Le tabloïd écrit, c'est après un forcing du bureau de l'Assemblée nationale que le projet de reddition des comptes de l'exercice budgétaire 2013 a pu de justesse être adopté. Cette entorse ne manquera pas d'influencer les débats dans l'examen du projet de budget 2015 équilibré en recettes et dépenses à environ 8,3 millions de dollars américains. Le gouvernement a-t-il assez d'arguments pour convaincre non seulement de la pertinence de son nouveau projet, mais surtout de la garantie de sa bonne exécution, s'interroge le journal. Et de répondre, c'est mal parti pour le budget 2015. Dans une autre colonne, le journal écrit encore: la reddition des comptes de l'exercice budgétaire 2013 a laissé un arrière-goût amer dans la gestion des finances de l'État. Invité à l'Assemblée nationale, le ministre délégué aux Finances, Patrice Kitebi, n'est pas parvenu au bout de 48 heures à convaincre les députés nationaux. En revanche, c'est grâce à l'habilité du président de la Chambre basse du Parlement qu'il s'est tiré des griffes des élus du peuple. L'exercice n'a pas été facile, ajoute le journal, pour le ministre des Finances. Le locataire de l'immeuble vitré de l'avenue Loubefou dans la commune de La Gombe a sué pour justifier la destination d'une partie de crédit budgétaire allouée à l'opposition politique. En l'absence d'un porte-parole de l'opposition, l'Assemblée nationale s'est tout de même rendu compte que le Trésor a dû débourser plus de 200 millions de francs congolais au nom et pour le compte de l'opposition. Remontés, certains leaders de l'opposition ont saisi la balle au bond pour chercher à pénétrer le fond du pot aux roses porté à leur connaissance par le ministre délégué aux Finances. Ceux-ci ne se reconnaissent pas dans le montant affecté durant l'exercice 2013 pour le compte de l'opposition. C'est donc tout pour cette revue de presse. Mesdames, messieurs, bonsoir. Elle s'achève ainsi cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir écoutée. Suivez-nous également sur locoleacongo.com. Je vous retrouve prochainement et déjà on annonce la sortie officielle du site locoleacongo.com aux Pays-Bas. Là je salue Placide de Jésus. Je vous retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien. Merci.